Bonjour à tous, c'est Valentin et Alex. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo nouveauté et coup de cœur du mois de février. Et là, on a quelques très très beaux produits à vous présenter, notamment chez Sage, où on vient de recevoir la toute dernière gamme de cannes SP R8. Donc là, des petits bijoux d'innovation. Sage a mis un peu de temps avant de les sortir en comparaison de la gamme R8. Ils ont pris le temps de la développer et de pousser un peu la technologie dans jusqu'à ses limites, on va dire. Ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup d'attendre. Donc là, on va se retrouver avec une canne, un modèle de canne, donc la SPR8, qui va être décliné dans 13 modèles. Nous, on a choisi avec Alex de vous présenter la 12 pieds 6 SWAT 7, qui va être en fait la canne quasiment la plus polyvalente pour nos utilisations en France ou en Europe, ce qui va vous permettre d'aller pêcher en petites, moyennes et grandes rivières les salmonidés. On a une canne qui est réactive, qui va être plus légère que l'ensemble des cannes SP sur le marché. On va avoir une canne qui va vous aider aussi dans l'apprentissage pour les personnes qui souhaitent démarrer cette technique. Parce qu'on va avoir une canne qui va quand même pardonner beaucoup d'erreurs sur les phases du spaycast, donc sur les phases de lancer. On aura une canne qui sera performante dans les 3 phases de lancer spay, qui est un petit peu différent du lancer classique à une main. Vous avez d'abord un positionnement de soie à faire, puis une charge, et enfin une propulsion de la soie qu'on associe au lancer. Cette canne vous aidera à bien réaliser chacun des 3 éléments et donc réaliser un beau lancer spay. Quand j'entends un beau lancer spay, pas nécessairement joli à voir, surtout bien exécuté, précis et qui pêche dans les bonnes veines d'eau. C'est là où toute la technologie R8 prend son sens, c'est-à-dire qu'on va avoir des cannes réactives qui vont vous permettre d'être précis et surtout de ne pas vous fatiguer. On sait que la pêche en spé, ça demande quand même Du savoir, du de la savoir, pratique. de la pratique. Avec cette canne-là, ça va vous permettre de pêcher sur des grandes journées dans des milieux qui sont quand même difficiles, en très grandes rivières, dans des eaux froides. Souvent, on peut avoir des mauvaises conditions climatiques, des poissons très puissants. La canne R8SP vous permettre de faire face à toutes ces conditions plus ou moins compliquées. Et puis après, si on veut parler de l'esthétique, là, ça, j'ai encore mis la barre très haute. On a une canne de couleur allé brun, très jolie, avec des petites ligatures grises et des liserés or. On a un porte-moulinet en aluminium anodisé, avec un insert en bois brut de noyer. Et enfin, un liège de qualité portugaise, très propre et très fin, ainsi qu'un beau talon de combat renforcé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sage a développé cette canne depuis 3 ans maintenant, avec les plus grands pêcheurs de la côte ouest américaine, donc des spécialistes comme Scott O'Donnell sur le spaycast. Donc, il y a une vraie recherche. Le plaisir qu'ont pu retrouver ces pêcheurs sur les cannes R8, c'est justement de retrouver sur une canne spay, avec souvent des puissances assez importantes, une canne qui va travailler jusque dans le talon. Ça, c'est dû à la technologie R8. Le blanc appliqué à une canne spay vous permet d'avoir du ressenti jusque dans la poignée, jusque dans le talon, même quand vous pêchez en spay. C'est vraiment dû à la technologie. Bien évidemment, les cannes ne seraient rien sans les moulinets. Donc pour cette série R8 spay, Sage a sorti une deuxième version de son moulinet spay qui a été amélioré dans le sens où il est un petit peu plus performant en termes de frein. Il est également affiné, ajouré par rapport à l'ancien moulinet spay. Vous avez donc dans la gamme spay 3 modèles qui vous permettent de vous adapter aux longueurs et aux puissances de canne pour en permanence avoir un ensemble bien équilibré. Il a ce qu'on recherche d'un moulinet spay, c'est-à-dire un frein extrêmement puissant et progressif, une bonne capacité de bobine pour pouvoir y loger des lignes volumineuses, des têtes de lancer volumineuses, de la robustesse dans l'ensemble, bien qu'il soit assez léger, et puis toujours à l'intérieur la vis d'étanchéité pour vous assurer d'avoir un frein, un disque en carbone parfaitement étanche. Là, ça, j'ai vraiment gommé tous ces petits défauts qu'il pouvait avoir sur ce moulinet. On a plus d'emballement de la bobine lors des phases de lancer, c'est-à-dire que la bobine ne va pas dérouler la soie plus vite que ce qu'il ne faut. Comme Alex disait, le frein est renforcé. Ils ont ajouté 2 joints toriques de chaque côté pour pouvoir avoir une étanchéité optimum et qui dure dans le temps. Parce qu'on sait que les freins sont mis à rude épreuve sur des saumons atlantiques, sur du stylet, Sur des dévalaisons. sur des poissons très très puissants qui prennent vite le courant. Mhm. Donc là, Sage a poussé un peu le vice de la technologie à son paroxysme. On a des choses qui sont bien finies et qui sont vraiment ultra performantes. Et c'est surtout des objets qui vont vous permettre de pêcher longtemps. Sage est très connu pour
Ces cannes, moins pour ces moulinets, ils ont vraiment créé toute une gamme de moulinets qui s'adaptent parfaitement aux cannes, qui sont tout aussi haut de gamme. Là, par exemple, pour un moulinet spey, il y a un détail à noter qui est peut-être anodin pour beaucoup de pêcheurs, mais quand vous vous retrouvez en pêche en spey, il faut avoir un frein facilement accessible et réglable rapidement. On retrouve des molettes qui sont très bien pensées, que vous pouvez utiliser facilement. Le frein, vous n'avez pas à le chercher, même lorsque vous ne regardez pas votre moulinet quand vous êtes en pêche. Le moindre petit détail, comme le disait Valentin, a été pensé, revu, corrigé, poussé pour vous offrir vraiment du matériel haut de gamme, très performant. On peut pas tout à fait partir pêcher avec simplement une canne et un moulinet. Non, bien sûr. Comme vous le savez, Sage et Rio travaillent maintenant ensemble depuis de nombreuses années. Et donc, Sage, avec Rio, a décidé de concevoir des soies spécifiques à chaque modèle pour avoir les meilleures qualités de pêche, le meilleur taux de chargement de la canne pendant les phases de lancer et les soies les plus adaptées au modèle de canne. Donc, sur la 12 pieds 6 soie de 7, Sage et Rio préconisent l'utilisation d'une Scandi Launch. Donc, dans cette version, à savoir que chaque canne a plus ou moins une soie adaptée à sa pêche et à son programme. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes obligé d'utiliser un seul modèle avec un type de canne. C'est une préconisation qui est faite par le fabricant pour vous offrir, comme Valentin vous le disait à l'instant, le meilleur niveau de charge et la meilleure performance pour votre outil, pour votre canne. À savoir aussi du coup que Rio a décidé, Alex, De simplifier un petit peu. sa gamme de Versileader. On a souvent des questions, ça concerne principalement la pêche en spey, bien évidemment. On a souvent des questions sur les Versileader, les leaders qui peuvent être ajoutés en bout de soie pour modifier le comportement d'une soie, avec donc un badling qui va se retrouver plus ou moins plongeant. Désormais, la gamme est simplifiée chez eux. Dans chacune des deux versions, médium ou heavy, suivant que vous ayez une pêche plus ou moins forte, vous retrouvez 4 densités, de flottant à plongeant rapide. Ça vous permet de vous adapter de manière un peu plus synthétique aux différentes pêches suivant les colonnes d'eau ou pour ancrer vos mouches plus facilement. Vous serez aidé par le visuel des packaging. Vous avez la notion heavy qui intervient quand il est un petit peu plus lourd et médium pour les pêches un petit peu plus modérées en termes de puissance. Du coup, moi, Alex, je voudrais évoquer une chose que vous verrez tout au long de l'année chez Rio. C'est un gros changement, un choix de la marque. Tous les emballages seront recyclables, issus de matériaux déjà recyclés. Et les porte-soies qu'on avait à l'intérieur, qui étaient en plastique, seront remplacés soit comme sur ces modèles Skagi, tout Scandi, par du coup rien, soit par des modèles en carton compostable et biodégradable. Ce qui inscrit la marque aussi dans la prise de conscience collective actuelle et une volonté de faire plus propre. Pour ce mois de février, on va vous parler également de montage, puisque nous avons reçu des nouveautés chez Flymen, qu'on attendait depuis longtemps, Valentin et moi, qui devraient vous intéresser autant que ça a été le cas pour nous. Valentin, tu commences à nous présenter un produit que tu connaissais depuis longtemps et moi j'utilise qu'on est heureux d'avoir dans notre gamme. Depuis pas mal de temps. Ça, je sais qu'Alex, toi, c'est plus les modèles qui t'ont intéressé. Ouais, les petites tailles étaient parfaites. Donc on a reçu les doubles barrels pop, donc des têtes de popper qu'on peut positionner de deux façons. Donc Alex et moi, on vous a présenté deux types de poppers classiques. Des poppers qui auront bien du carnassier à la mer, ça c'est plutôt fait pour le bar. Pour le bar, moi c'est plus pour le brochet et la grosse perche. Et voilà, vous allez retrouver 4 déclinaisons de taille, du extra large au small, et ça va vous permettre de couvrir tous vos besoins pour faire vos poppers. À noter que le double barrel, beaucoup le savent, mais la tête peut être montée dans l'autre sens pour en faire un diver ou un slider selon le montage, ce qui va vous permettre d'avoir une mouche de surface qui va plus glisser, qui va être plus discrète qu'un pop classique. Les deux sont utiles, les deux sont à avoir dans ces boîtes. Je pense surtout notamment pour les périodes de fin de printemps et estivale. Les pêcheurs de basse la connaissent très bien, mais c'est redoutable sur le brochet, sur le bar, sur la perche. Donc voilà, on est super content de les rentrer. Donc on les a dans différents coloris et dans ces 4 tailles. C'est des têtes popper qui ont l'avantage par rapport à d'autres d'être bien faites, dans une mousse dense, qui est facile à recouvrir de résine UV. Là, on a fait 2 versions, une version sans, une version avec. On se rend compte que dans la finition de la tête à l'origine, c'est déjà très lisse, très propre. Vous n'avez pas forcément besoin de remettre de la résine, vous pouvez si vous voulez. Les emplacements pour les yeux sont bien faits.
Cette tête caractéristique double barrel, double canon, pop réellement fort à la moindre sollicitation. Vous avez juste une petite tirée à faire pour enfermer une grosse bulle d'air et faire un pop très caractéristique avec cette tête-là. Sachant que sur la grosse taille, comme Valentin l'a fait, le pop s'entend vraiment de loin. C'est vrai que le pop s'entend très loin et en plus de ça, on va générer, comme disait Alex, de grosses bulles et un gros chemin de bulles derrière et autour de la mouche à chaque tirée. L'avantage aussi en montage slider, c'est que vous allez pouvoir aussi jouer sur la densité de la soie utilisée, c'est-à-dire qu'en soie flottante, vous allez avoir une mouche qui va traîner en surface, qui va dessiner un grand V, un grand sillon, alors que si vous utilisez une soie intermédiaire ou beurre intermédiaire, voire une plongeante dans certains cas, vous allez avoir une mouche qui va glisser sous la surface, que vous allez pouvoir faire descendre entre 10, 30, 50 cm et laisser remonter tout doucement. Donc ça, sur ce type d'animation, moi, ça m'a rapporté des vrais gros poissons sur des pêches plutôt lentes, mais du coup, sur la phase de remontée, avant de percer la surface, souvent, on voit un brochet arriver très vite et très fort sur ce type de montage. Faut surtout pas hésiter, quelle que soit la taille, à les monter dans les deux sens. Clairement. Vous avez besoin des yeux, vous associez des yeux si vous voulez monter en popper parce que c'est plus joli. Vous n'êtes pas obligé de mettre des yeux quand vous voulez monter en diver. Ce qui vous intéresse, c'est la tête en forme d'ogive qui va facilement passer sous la surface et remonter. Donc dans la gamme Fishcale de chez Flymen, on a aussi reçu les Crow Body qui vont vous permettre de réaliser toutes vos imitations d'écrevisses ou de créatures. Moi, pour l'avoir déjà utilisé, ça marche vraiment bien sur la perche. Toi, Alex, je sais que tu l'as utilisé dans d'autres circonstances. Ouais, pareil, que ce soit sur le black bass ou le bar. La matière des crowbody est assez résistante, assez facile à monter. L'étape de montage n'est pas très difficile. Vous voyez, on a fait 2 petits modèles avec Valentin. Vraiment très simple, tout est déjà découpé. Vous avez juste à le monter sur la bonne taille d'hameçon, l'hameçon qui vous conviendra le mieux. C'est assez résistant, mobile. Ça vous fait des petites imitations d'écrevisses qui durent bien. Et vous pouvez, étant donné que c'est une bande à rabattre sur corps, vous pouvez, on vous a fait 2 exemples différents, jouer soit sur quelque chose de très fin, soit au contraire faire un ventre un petit peu plus fort, un petit peu plus gonflé. Ça vous permet de bien jouer sur la taille, le volume général de la bouchée, parce que de toute façon, il n'y a que ça qui fera des variations. Pour une même taille d'hameçon, tous les corps sont de la même taille. À savoir que ce produit est disponible dans 3 tailles, donc large, médium et small. Il n'y a pas une énorme différence entre les tailles. Ça va juste vous permettre d'avoir une écrevisse de taille moyenne à une petite écrevisse, donc de pêcher de façon discrète. Je pense à toutes les personnes qui pêchent le bar en estuaire, par exemple. Ça va vous permettre d'avoir des petites créatures très discrètes, faire des imitations de crevettes très rapides derrière l'étau. Et le matériau résiste au sel, pardon. Exactement, Alex. Le matériau résiste au sel, donc ça, c'est vraiment top. C'est une couleur unique, marron. Donc on reste sur une teinte naturelle. Donc franchement, un produit à avoir sur son bureau de montage. Bien fait, rapide, pour faire une écrevisse rapidement sans avoir à redécouper soi-même. C'est plutôt bien. Petite astuce, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que le corps peut vous servir de patron pour découper dans du foam et ainsi venir modifier le comportement avec une petite plaque de foam en dessous des pinces. C'est-à-dire que votre écrevisse va se positionner comme ça et tout de suite les pinces, elles, vont se redresser un petit peu dans l'eau. Donc ça, c'est des petites astuces de montage qu'on vous présentera certainement dans de futures vidéos derrière l'étau. Donc toujours chez Flymen, dans la série Fishcale, on est heureux de rentrer à la gamme un produit qui nous a convaincus depuis longtemps avec Valentin, qu'on utilise et qui, clairement, pour faire des mouches lestées, est notre petit chouchou. Il s'agit des têtes Sculpin Helmet. Ça vous permet de faire des imitations de chabots, de mouches qui vont être assez proches du fond. Il s'agit d'un casque plat que vous pouvez adapter devant votre montage. Vous avez des yeux qui sont vendus avec, il y a des petits emplacements pour les yeux. Ça vous apporte un excellent lestage, plutôt lourd. Sans pour autant augmenter la taille de la mouche, vous allez pouvoir avoir une mouche qui va évoluer très près du fond. Il existe une grande variété de coloris de Sculpin Helmet, mais nous, on a choisi les 2 coloris qui nous ont apporté le plus de poissons, ou ceux dans lesquels on croit le plus, qu'on a préféré utiliser à la pêche. Ça se traduit comme ça une fois la mouche montée. Vous avez deux exemples. Sur une petite taille, par exemple, pour une petite mouche un petit streamer pas trop volumineux qui va aller pêcher en mer, ou au contraire, bien plus lourd, pour une version qui va être plutôt destinée aux carnassiers avec plus de matériaux, des matériaux qui vont être encore un petit peu plus mobiles. Donc la version de Valentin avec un casque
la plus grande taille des casques vous offre quand même une sacrée belle bouchée pour une imitation de petite proie. Pour la version mère, vous pourriez faire encore un petit peu plus petit. Ça se lance très bien, ça se propulse vite, ça descend très vite sur le fond. Donc on aime ces têtes parce qu'elles apportent un vrai plus à ce type de montage. Valentin, je sais que toi, tu as fait des belles expériences avec cette tête-là. C'est vrai que cette mouche, on peut la décliner de plusieurs façons, que ce soit avec du lapin comme j'ai fait, donc quelque chose de très mobile, mais qui va aussi alourdir un peu la mouche une fois mouillée. On peut partir sur des imitations de chabot ou de gobies plus ou moins réalistes, comme on a fait là aujourd'hui avec Alex. Moi, j'ai poussé encore le truc un peu plus loin. Je m'en suis inspiré, hein, en mettant une petite palette de shatter juste pour faire des petites vibrations très proches du fond. On peut vraiment faire quand même beaucoup de choses. On peut utiliser différents matériaux de montage, que ce soit comme Alex, quasiment que du synthétique en fibre, avec l'utilisation de brillants, ou alors du lapin très naturel. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait. Attention, c'est une tête, comme disait Alex, qui va vite percer la couche d'eau, qui va vite descendre. Donc selon l'animation, par exemple selon la profondeur dans laquelle vous allez pêcher, faites attention à l'utilisation de la bonne soie. C'est-à-dire que des fois, une soie flottante n'est pas dénuée de sens. Par exemple, si vous pêchez en estuaire, sur des zones peu profondes, une soie flottante va juste vous permettre de le décoller du fond pour le reposer. Alors qu'une soie intermédiaire va vous faire glisser la mouche sur le fond. Ça, c'est deux choses à savoir. Après, ça dépend de ce qu'on cherche et du poisson qu'on vise. Mais faites bien attention à l'utilisation de la soie sur le genre de modèle de mouche. Pour chaque taille de tête, vous avez les tailles d'hameçon qui sont préconisées. Bien évidemment, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous appeler. Sur une référence d'hameçon, on fera le test pour vous et on vous donnera la tête la mieux adaptée à l'hameçon que vous voulez utiliser. Ce mois-ci, nous vous présentons une nouvelle marque que nous venons d'intégrer à notre catalogue. Il s'agit de la marque Gison. Nous vous proposons 2 familles de produits chez Gison. La première, une sélection de mousses pour fabriquer vos mouches qui vont rester plutôt à la surface avec une mousse de qualité, dense, dans une variété de coloris assez naturelle. On a choisi cette gamme chromatique parce qu'elle correspond le mieux aux insectes et aux différents terrestres qu'on peut retrouver chez nous en France, et de manière assez générale en Europe. Les coloris sont beaux, les mousses sont denses, les plaques sont bien découpées, droites, donc vous pouvez faire des découpes facilement dessus. Nous avons apprécié monter avec ces mousses-là qui sont de très bonne qualité. Et puis chez Gison, il y a des mousses qui sont utilisées pour faire des mouches. Donc nous vous présentons chez Gison une sélection de mouches réalistes. On avait déjà quelques mouches réalistes, on en rentre de nouvelles de la marque. Vous retrouverez des terrestres, des pupes, et puis un petit peu plus rare, des imitations réalistes lestées. Des mouches qui sont bien réalisées, toujours autour de l'ultra-réalisme. C'est pas seulement des mouches qui sont jolies, c'est aussi des vraies mouches de pêche. Ils ont poussé les matériaux jusqu'à avoir des pattes élastiques qui casseront pas, donc vous avez des mouches de bonne qualité qui dureront longtemps. Et on a trouvé ça plutôt bien réalisé. C'est pas encore le mois, mais j'ai hâte d'utiliser ça. Ouais, c'est vrai que ça sera pas encore la période à laquelle j'utiliserai ces 2 petites sauterelles, mais je vois très bien Où les passer et comment les passer. L'ouverture approche. Si vous avez encore des questions sur le choix d'un gilet, moi ça fait quelques temps maintenant que je me suis porté vers ce modèle de chez Sims, le modèle Guide, qui est pour moi le modèle le plus complet de gilet de pêche au monde. On est vraiment sur le gilet de pêche traditionnel américain, mais ultra complet. On a 26 poches, tout est bien pensé de façon ergonomique pour atteindre le moindre objet, la moindre boîte avec facilité. Qualité Sims, c'est propre et en plus de ça, c'est résistant. Indestructible. C'est surtout un gilet léger à porter, indestructible. Toi, Alex, je sais que ça fait de nombreuses années que tu as le tien aussi. Ça doit faire quasiment 20 ans. Il est comme neuf. On vous l'a déjà présenté en vidéo. Donc ça sera le seul modèle haut de gamme et très technique chez Sims cette année. Et on vous représentera d'autres modèles dans les prochaines vidéos. Pour les pêcheurs qui préparent également leur début de saison et souhaitent acheter de la bagagerie mais ne veulent pas nécessairement se diriger vers un gilet, souhaitent avoir quelque chose d'un petit peu plus compact, vous pouvez vous diriger chez Devaux vers 2 chest packs qui sont bien faits, une version dual avec 2 poches de chaque côté ou une version Kova All Fish. Donc vous avez le Kova classique chest pack et le Kova All Fish
qui lui est une seule grande poche principale à porter en poitrine. Vous avez des bretelles pour vous avoir de l'appui sur les épaules, vous retrouvez un anneau épuisette dans le dos, un petit sac à dos en fibre extensible qui est amovible. Donc vous pouvez porter votre chest pack seul ou avec un petit peu de contenance. Vous avez évidemment une capacité limitée par rapport à un gilet, mais ça permet à certains pêcheurs qui le préfèrent d'être un petit peu plus léger. Quoique, on voit qu'ils sont quand même bien conçus et qu'on peut vraiment mettre quand même beaucoup de matériel. On peut mettre beaucoup de matériel. Là, vous avez le modèle qui est affectionné par les frères Chignard. Vous avez une version All Fish là, de plus grande capacité qui peut être intéressante aussi si vous emportez des boîtes de plus grand volume. Nous profitons de cette vidéo, Valentin et moi aussi, pour vous signaler la présence d'Ardent Pêche lors du prochain salon de Carhaix à l'espace Glenmore. Les 17 et 18 février prochains, Ardent Pêche sera présent, on sera là pour répondre à toutes vos questions, vous faire tester du matériel au besoin. On se fera un plaisir, Valentin et moi, de vous accompagner tout ce week-end-là. Si vous avez la moindre question sur un produit, vous pouvez nous la poser en commentaire sous la vidéo, nous interroger par téléphone, par mail, via les réseaux sociaux, ou bien évidemment nous rendre visite au magasin à Pontivy, ou ce mois-ci au Salon de Carhaix. Sur ce, on vous dit à très bientôt. À très vite. Merci.